Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice sur la dérivation pour les élèves de prépa au CG, qui peut aussi intéresser les élèves de ECT, voire MPSI et PCSI. Alors, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Alors, soit f une fonction définie sur R dérivable en 0 est telle que f de 2 fois x égale à 2 fois f de x pour tout réel x. Première question, montrer que f de 0 égale à 0. Deuxième question, montrer que quel que soit x dans R, quel que soit n dans n, f de x égale à 2 puissance n que multiplié f de x sur 2 puissance n. Et troisième question, en déduire qu'il existe un lambda dans R, tel que quel que soit x dans R, f de x égale lambda que multiplié x. Ce qui revient en fait à dire à ce que la fonction f est une fonction linéaire. Alors, pour la première question, c'est plus ou moins facile. Il suffit de penser à poser x égale à 0 dans l'équation f de x égale à 2 fois f de x. Donc en faisant ceci, on se retrouve avec f de 0 égale à 2 fois f de 0. Et en simplifiant, on obtient le résultat f de 0 égale à 0. Pour la deuxième question, je vais commencer par poser un x dans R fixé. Et je vais essayer de montrer par récurrence la suite, à savoir quel que soit n dans n, f de x égale à 2 puissance n que multiplié f de x sur 2 puissance n. Alors l'initialisation pour n égale à 0, l'égalité est vraie, parce que f de x égale à 2 puissance 0 que multiplié f de x sur 2 puissance 0. Pour l'hérédité sur n dans n, supposons que f de x égale à 2 puissance n que multiplié f de x sur 2 puissance n, c'est-à-dire que l'égalité est vraie pour n, et essayons de la montrer pour n plus 1. Voilà, ce qui revient à montrer f de x égale à 2 puissance n plus 1 que multiplié f de x sur 2 puissance n plus 1. Alors, puisqu'on a f de 2 fois t égale à 2 fois f de t, quel que soit t dans R, posons dans cette dernière équation t égale à x sur 2 puissance n plus 1. On obtient alors f de 2 que multiplié x sur 2 puissance n plus 1, ce qui revient à ce que f de x sur 2 puissance n égale à 2 fois f de x sur 2 puissance n plus 1. Et donc, alors, f de x égale, d'après l'hypothèse de récurrence, à 2 puissance n que multiplié f de x sur 2 puissance n. Et je remplace f de x sur 2 puissance n d'après l'égalité précédente par 2 fois 2 que multiplié f de x sur 2 puissance n plus 1. Et je retrouve alors le bon résultat f de x égale à 2 puissance n plus 1 que multiplié f de x sur 2 puissance n plus 1. Ce qui achève en fait notre récurrence. Alors, troisième question, il faut maintenant montrer qu'il existe un lambda dans R, quel que soit x dans R, f de x égale lambda fois x. Alors, bien qu'il s'agisse d'une question de déduction, mais l'idée est un peu originale pour faire en fait cette question. Alors, soit x dans R non nul. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai pris x non nul. Après, alors on a quel que soit n dans n, f de x égale à 2 puissance n que multiplié f de x sur 2 puissance n. Cette quantité, je vais l'écrire sous la forme f de x sur 2 puissance n moins f de 0. F de 0 égale à 0, donc voilà. Sur x sur 2 puissance n moins 0 que multiplie x. Alors là, j'ai fait apparaître un taux d'accroissement en 0 pour pouvoir exploiter la dérivabilité de f en 0. Et je vais faire tendre cette quantité quand n tend à l'infini, pas quand x tend vers l'infini, pas quand x tend vers 0, quand n tend vers l'infini. Alors d'une part, la quantité f de x est une quantité indépendante de n, donc constante. Donc quand je fais tendre le n vers plus l'infini, d'une part, ça va tendre vers f de x. Et d'autre part, quand n tend vers l'infini, vu que x sur 2 puissance n tend vers 0, donc là j'ai la limite d'un taux d'accroissement en 0, ce qui fait que cette limite-là, ça va être égal à f' de 0 que multiplié x. D'où en fait l'égalité f de x égale à f' de 0 que multiplié x pour tout x non nul, qui est encore vrai. Voilà pour x égale à 0. Donc en prenant lambda égale à f' de 0, on a alors, quel que soit x dans R, f de x égale à lambda fois x, ce qui répond entièrement à la question. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie, à bientôt.